Bienvenue dans cette partie de notre cours qui porte sur les portes spirituelles. Dans cette partie, on va voir deux étapes. Il y a l'obtention, puis l'autre, la suppression. Donc cette démarche obéit aux lois de l'échange dans le monde du spirituel. Donc au moins une partie a sa propriété ou une valeur dans l'autre camp. C'est à partir de là qu'on obtient une porte spirituelle. Ou encore on peut enlever cette partie-là qu'il y a dans l'autre camp pour supprimer une porte spirituelle. Alors comment obtenir une porte spirituelle ou encore comment ouvrir une porte spirituelle? Donc ça passe par 3 étapes. Il y a la première étape qui est la préparation. Donc là-bas, ce n'est pas une ouverture stable de porte spirituelle. Donc on parle là-bas de contact implicite. Donc ce n'est pas clairement exprimé. Donc on parle par exemple les émotions, la peur ou le courage, l'étonnement. Par exemple la colère au niveau de Caïn a ouvert une porte sur sa vie. Il y a les méditations. Dans des sciences occultes, par exemple, on parle des méditations transcendantales. Donc, c'est des choses qui ouvrent des portes sur soi. On parle même dans le yoga de visualisation. Voilà. Les détentes. Des choses qui sont codées pour ouvrir une porte sur sa vie. Ça, c'est des contacts implicites, pas clairement exprimés, mais qui peuvent agir si on ne sait pas faire. Les émerveillements, admiration, mépris, colère, même le bonheur. Quelqu'un qui ne sait pas se réjouir peut ouvrir une porte sur lui. Voilà. Il y a par exemple, au niveau des substances, les ménages, ou encore préparation des places d'accueil. Voilà pourquoi on a envoyé Jean devant Jésus pour aller préparer une place pour le Seigneur. Jean est une porte par laquelle le Seigneur Jésus entre dans la vie des croyants. Il y a même les mouvements comme l'ignorance ou la curiosité. Quelqu'un qui va fouiller par curiosité des livres des sciences occultes, juste par curiosité, il peut ouvrir des portes négatives sur lui. Ou même l'ignorance. Quelqu'un à qui on dit Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas ceci. Il dit non, moi je ne crois pas, je ne crois pas. Il ignore, c'est-à-dire refuse de connaître. Par là, il ouvre des portes sur lui. Mais des portes qui sont à la première étape. Il y a plusieurs exemples. J'ai même donné des exemples ici, des exemples de ménage. Encore, préparation de portes. Par exemple, le fait d'expulser le péché de sa vie. C'est une ouverture de porte. Voilà. Après, il y a la deuxième étape, qui est l'étape de l'exécution. Là où on ouvre explicitement, c'est-à-dire clairement une porte, pas des invocations. Quelqu'un qui va écouter la parole de Dieu est en train d'ouvrir une porte implicite. Mais lorsqu'il va commencer par prier maintenant, il est en train d'ouvrir une porte explicite, claire, c'est-à-dire il exprime clairement sa connexion à l'être avec qui il veut entrer en relation. Voilà. Il y a les consultations. Quelqu'un qui va voir un évangéliste et demander qu'il veut devenir un chrétien est en train d'ouvrir une porte explicite. Donc, soutenu
des nouements d'alliance, des acceptations, des invitations. Voilà. Il y a la troisième étape d'ouverture d'une porte spirituelle qui est l'étape de stabilisation de l'ouverture de la porte, qui est faite de preuves de confiance. Donc, on parle ici de succès à l'épreuve de l'entité. Donc, lorsque Dieu t'éprouve et il voit que là, celui-là, c'est quelqu'un à qui je dois avoir confiance, tu viens d'achever l'ouverture de porte de communion entre toi et Dieu. Voilà pourquoi Abraham est arrivé à un niveau, Dieu a dit, c'est maintenant que je sais que tu me crains. Voilà, c'est là que s'achève lui sa porte de connexion d'un adorateur à son Dieu. Voilà, donc ce sont là les trois étapes d'ouverture d'une porte. Donc merci d'avoir suivi la première partie de cette section-là qui parle de obtention et suppression d'une porte spirituelle.